La tornade Wikileaks continue. L'entreprise roubaisienne OVH a reconnu héberger le site qui fait couler tant d'encre en ce moment. Aujourd'hui, nouveau rebondissement dans cette affaire. Éric Besson, le ministre de l'économie numérique, a demandé que le site internet Wikileaks ne soit plus hébergé en France. L'entreprise roubaisienne s'est exprimée et a fait savoir qu'elle avait saisi le juge en référé afin qu'il se prononce sur sa légalité. La direction a assuré qu'elle appliquera la décision rendue par la justice. Je vous rappelle que ce site divulgue des documents diplomatiques confidentiels américains. Justice, c'est aujourd'hui que se déroule le procès de Pierre Mauroy. Âgé de 82 ans, l'ancien maire de Lille s'est rendu au tribunal correctionnel pour répondre à une affaire d'emploi fictif présumé. En 1992, Pierre Mauroy a décidé d'embaucher Lynn Cohen-Solal avec comme principal objectif de mettre en avant la communauté urbaine de Lille dans la presse. Sauf que cette même personne était également rédactrice en chef d'un journal. Pierre Mauroy est donc jugé aujourd'hui pour abus de confiance et encourt 3 ans d'emprisonnement. À la sortie du tribunal, Lynn Cohen-Solal a bien voulu répondre aux questions d'Élodie Bernachon et vous allez l'entendre, elle s'est dite sereine. Madame, je suis extrêmement sereine. Je ne sais pas, certains d'entre vous savent peut-être, mais j'ai beaucoup travaillé pour Lille. Vous savez, le plus grand chantier d'Europe, 600 000 m² alors que la crise commençait. Et donc nous avons travaillé là et je suis très fière de l'avoir fait pour ma petite part. Certains n'ont sans doute pas compris, on va leur expliquer. Voilà, en tout cas moi je suis sereine pour pouvoir leur expliquer vraiment l'évidence. L'évidence. Je travaillais avec les journalistes. Qu'est-ce qu'il y a de plus populaire, de plus visible que de travailler avec la presse, mesdames et messieurs de la presse? Justice toujours, avec une histoire surprenante. Le 22 décembre 2006, après une soirée plutôt bien arrosée, Franck Dumont, croyant rentrer chez lui à Calais, se trompe de porte. Il entre chez son voisin, se couche et réalise qu'il y a un homme dans le lit. À ce moment-là, il ne réalise toujours pas qu'il n'est pas chez lui et dans un geste de folie, il se déchaîne sur son voisin qui décède à la suite de ses blessures. Hier, la chambre d'instruction du Nord-Pas-de-Calais a estimé que Franck Dumont n'était pas responsable de ces actes car il était sous l'affluence de l'alcool. L'agresseur et auteur du meurtre ne sera donc pas jugé devant une cour d'assises. Une décision surprenante et pourtant, cette éventualité est écrite dans la loi. À Grand Lille TV, nous sommes intéressés à ce dossier. Nous avons demandé l'avis d'une professeure à la faculté libre de droit à Lille. Selon elle, ce cas ne pourra pas faire jurisprudence. On l'écoute. Elle ne peut pas faire donc jurisprudence puisqu'il faut savoir que l'appréciation de l'état d'ivresse d'une personne qui aurait commis un meurtre appartient souverainement aux juridictions de jugement. Donc ce qui veut dire que d'un juge à l'autre, d'un cas d'espèce à l'autre, la décision peut changer. Ça n'est pas un très bon message. Effectivement, on peut le dire parce que ça ne correspond pas du tout aux priorités aujourd'hui de la société qui consiste, elle, à lutter contre ce genre de comportement. Ça n'est pas du tout un bon message, surtout, encore une fois, que ce n'est pas une décision qui peut être systématisée. Justice toujours, c'était simplement de l'humour. Voilà la réponse qu'ont donnée les 5 supporters parisiens dans l'affaire de la banderole. Cette banderole qui a agité le monde du foot et le cœur des nordistes. En 2008, en finale de la Coupe de la Ligue, le PSG accueillait Lens au Stade de France. Les supporters parisiens avaient déroulé une bannière insultante envers les ch'tis. Sur 50 mètres, on pouvait lire « Pédophile, chômeur consanguin, bienvenue chez les ch'tis ». Pour ces supporters parisiens, ces mots n'étaient que de l'humour, à l'image de Pierre Desproges ou bien Coluche. Aujourd'hui, le procureur a requis 3 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade pour les 2 principaux concepteurs de la banderole. Des peines moins lourdes ont été requises pour les 3 autres supporters. Le tribunal de Bobigny rendra son jugement ce soir. Un accident sur la 25 a fortement perturbé la circulation. L'accident est survenu peu avant midi dans le sens Dunkerque-Lille, à hauteur de la chapelle d'Armentières. Les conditions météo difficiles ont rendu la visibilité quasi nulle. Une douzaine de véhicules a été impliquée dans cet accident. Quelques explications et précisions au micro de Frédéric Regnault qui était sur place. On a été pris par le brouillard assez rapidement et ça a freiné assez rapidement aussi. Et puis les distances de sécurité n'ont pas, je pense, été respectées. Et les vitesses, et tout le monde s'est rentré dedans l'un dans l'autre. On n'a pas trop compris en fait, parce que moi j'avais déjà fait un petit tamponnage et j'étais à l'arrêt avec la dame qui était derrière moi. Et puis d'un seul coup, il y a un camionnette qui est arrivé et qui a foncé dans la dame, qui l'a englouti dans la mienne et tout le monde s'est foncé dedans. Jusqu'au, je pense, la personne derrière qui avait, elle, sa distance de sécurité, qui a réussi à freiner et prévenir, quoi. Mais on a impliqué 15 véhicules quand même.
À noter que Météo France a placé cet après-midi le Nord-Pas-de-Calais en vigilance orange. La neige, les températures glaciales et le brouillard rendent la circulation difficile, comme on peut le voir sur ces images. Soyez donc très vigilants, surtout si vous partez en week-end, et respectez bien les distances de sécurité. Le dernier conseil communautaire de LMCU de l'année a démarré cet après-midi. À l'ordre du jour, le vote du budget pour 2011, la prolongation de la concession de Rallye et la mise en place du dispositif hors les murs. Ce matin, Bernard Gérard, le vice-président de LMCU, a tenu un point presse pour dénoncer certains points, dont la mauvaise gestion de quelques aspects du grand stade, comme le naming. Il s'explique. Écoutez. Nous nous réjouissons bien sûr qu'il y ait une possibilité de naming pour alléger la charge de la redevance que devra payer l'île métropole communauté urbaine. Pour autant, en 2008, Madame Aubry avait annoncé en conseil de communauté, et j'en ai la preuve et la trace écrite, qu'elle avait d'ores et déjà signé un contrat à hauteur de 4 300 000 euros avec une société qui pouvait donc prendre ce naming. On nous dit aujourd'hui que l'on va confier cette mission à une société privée. Alors je voudrais bien savoir si en 2008 il y avait un contrat ou s'il n'y en avait pas. Et pourquoi on nous a dit qu'il y avait un contrat en 2008 alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de contrat et qu'on demande à une société privée de bien vouloir faire une recherche. Et on termine avec ces images. Londres s'invite à Lille pour une exposition des plus originales avec du street art dans la galerie Nomade Verticale à Lille. 11 artistes reconnus ou non font part de leur talent portant sur l'existence urbaine. Ils ont jeté sur des toiles leur vision de Londres. Cette exposition From Hell se tient dans le cadre de la semaine londonienne qu'organise Lille 3000. Une exposition à découvrir jusqu'au 24 décembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dans une poignée de secondes pour tout savoir sur la météo. À tout de suite.